Ici en Côte d'Ivoire, cette saison de pluie n'altère pas du tout la détermination de l'équipe de la ministre Anne-Désirée Oloto. Elle invite les populations à s'impliquer dans l'opération Grand Ménage qui vise, je rappelle, à assainir notre environnement, notre cadre de vie. L'opération est à sa 16e édition et c'est la commune de Bonois qui a accueilli le lancement officiel de cette édition. La ministre Anne-Désirée Oloto réitère son appel aux bonnes pratiques d'hygiène. Grâce Kando. Bonois, dans la région du Sud Comoé. Nous sommes au grand marché. Atrou, vendeuse de poissons, est en pleine activité de sensibilisation sur les notions et réflexes de propreté. Lorsque nous allons finir de vendre, après la vente, nous allons prendre nos balais rapidement, balayer les lieux, ramasser et mettre les ordures dans la poubelle. C'est dans ce marché que chacune de nous gagne son pain pour soutenir son foyer. Plus loin, Bronoukro, ce quartier de Bonois, décide de maintenir le cap de la salubrité, ce qui lui a valu le prix du quartier le plus propre de la ville. Ce que nous avons fait, c'est la sensibilisation d'abord. Et puis après, maintenant, il faut curer les caniveaux pour rendre le quartier propre. Nous avons même fait des poubelles, les bidons d'eau de 25 litres. Nous avons coupé et puis mettre des bois, des tuteurs derrière et puis implanter. Des initiatives qui cadrent avec les objectifs de l'opération Grand Ménage lancée par le gouvernement. Pour cette 16e édition, les populations ont été une fois encore sensibilisées sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène. Le Grand Ménage procède au changement de comportement. À Bonois, les populations sont véritablement engagées dans toutes les couches sociales. La génération au pouvoir ici s'est appropriée donc cette initiative de propreté. À force d'y croire, de nombreux Ivoiriens aujourd'hui ont adhéré à cette initiative. Depuis longtemps, les populations de Bonois font de la propreté leur cheval de bataille. Des amendes sont même prévues pour les actions d'insalubrité. Lorsque nous jetons les ordures, l'eau sale en pleine rue, on vous prend, vous payez immédiatement 5 000 francs. Vous vous soulagez dans les caniveaux, immédiatement vous payez les 5 000 francs. Votre véhicule reste longtemps sur le bitume sans marcher, c'est d'abord 15 000 francs d'amende qui vous est fait. Si vous commencez à percer le tuyau des fosses septiques de vos toilettes et vous les branchez sur les caniveaux, c'est 200 000 francs d'amende. Pendant son passage à Bonois, la ministre Anne Oloto a mis fin aux activités d'une usine artisanale de fabrique d'eau en sachet. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable invite les usines de production et de commercialisation des sachets plastiques à se détourner de cette activité interdite en Côte d'Ivoire.